Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un troisième concentré de vie et le thème que je vous propose est de ralentir. Alors ralentir dans la société actuelle qui nous pousse à la course dans tous les sens, ça peut être une façon de se dire mais je vais perdre mon temps ou je vais m'ennuyer, mais il y a fort à gagner et je vais vous proposer différents petits exercices. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, vous pourrez rajouter d'autres choses à expérimenter. La première des choses qui me semble évidente et qui apporte beaucoup, c'est de manger lentement. Alors quand vous mangez lentement, il se passe beaucoup de choses intéressantes. Premièrement, vous sentez plus le goût de ce que vous mangez, qui peut être bon et qui peut être fade, et du coup rectifier pour manger des choses plus agréables. Mais c'est également une manière, en mangeant lentement, de sentir si vous avez encore faim ou pas. Très souvent, en mangeant vite, on mange trop, on grossit, on a des problèmes de santé. Et en mangeant vite, en plus, on digère mal. Donc vous voyez que en ralentissant quand on mange, ça apporte beaucoup de bienfaits multiples de santé et de plaisir. Voilà, premier exemple. Deuxième chose, une chose que j'avais expérimentée qui me faisait un effet assez bœuf, je dirais, c'est de parler lentement. Moi, j'ai tendance à parler assez rapidement, mais vous voyez, je me mets à parler plus lentement et ça procure tout de suite un état différent. Différent chez moi, mais différent chez vous. J'imagine que vous sentez quelque chose de tout à fait différent depuis que je parle lentement. Alors vraiment, je vous propose d'essayer ce petit exercice-là qui est très intéressant. Vous m'en direz des bonnes nouvelles, j'en suis sûre. Après, il y a aussi tout simplement quand vous marchez, avec toutes nos occupations, ça peut être un pas rapide, voilà, il faut aller faire telle et telle chose, un peu toujours la course. Et bien là aussi, quand on peut se permettre, pendant quelques minutes, il ne s'agit pas de faire ça pendant des heures, de marcher plus lentement, et bien on peut se mettre à contempler, à découvrir des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne regardait pas. Des arbres, des animaux, des canards par exemple, qui ne sont pas très loin de chez moi. Ça peut être des maisons, des gens, toutes sortes de choses qu'on ne regarde pas quand on marche très vite. Autre chose intéressante, c'est que dans une journée ou une semaine, on se fixe des programmes, consciemment ou pas. Il faut faire plein de choses. Il faut vraiment qu'on arrive à faire toutes ces choses qu'on a à faire. C'est un stress permanent. Et si on y regarde de plus près, on peut essayer au moins, dans un premier temps, de réduire le programme. C'est-à-dire de se dire, bon, ces choses-là, tant pis, je vais les faire plus tard. Mais du coup, je vais en faire moins. Et en faisant moins, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je prête plus d'attention à ce que je fais, je le fais mieux, c'est plus joli, ou c'est mieux, c'est meilleur si c'est au goût, par exemple, quand on cuisine. Et du coup, il y a plus de qualité. Et cette qualité, on peut en prendre conscience, l'observer et se dire, mais oui, mais c'est bien de faire des choses comme ça qui sont plus belles, meilleures. C'est quelque chose qui m'apporte aussi, qui me fait du bien. Voilà, c'est une de ces choses-là. Après, il y a des choses comme prendre sa douche plus longtemps, ou rester dans son bain plus longtemps. Eh bien, c'est un plaisir, c'est un peu comme la musique dont je vous parlais la dernière fois, un plaisir, voilà, qui dure quelques minutes de plus, mais au moins, on sort de nos habitudes de course et on se procure un mieux-être pendant quelques temps, pas forcément longtemps. C'est quelque chose qui est très, très important. La même chose qui peut arriver aussi, c'est quand vous levez le matin, c'est le week-end, et puis si le week-end il y a encore beaucoup de choses à faire, allez, c'est reparti à toute vitesse, alors qu'en prenant le temps de rester quelques minutes dans le lit le matin pour se souvenir de ses rêves, pour laisser l'esprit vacant, pour imaginer ce que vous allez faire dans la journée, sentir le bien-être d'être au lit au chaud tout simplement. Ça peut être ça, mais aussi après, quand vous vous levez, ne pas vous laver tout de suite, vous habiller tout de suite, rester en pyjama pour certains. Ça peut être un grand plaisir qui sort des habitudes, qui fait que, voilà, on prend soin de soi, on s'écoute, on n'est plus dans la course. Et c'est tellement quelque chose d'important qui fait du bien que vraiment, je vous propose d'essayer toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Évidemment, la dernière des choses qui reste à faire, c'est au milieu de toute cette course, pour ralentir vraiment complètement, il s'agit de faire une petite pause.
une petite pause qui dure, quoi, 1 minute, 2 minutes. Mais pendant 1 minute, 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pensez plus à ce que vous avez à faire, vous laissez l'esprit vagabonder et du coup même il y a des bonnes idées qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, je crois que je vous ai parlé de beaucoup de concentrés de vie, mais il y en a encore plein d'autres que je vous laisse trouver par vous-même et je vous retrouve bientôt pour un prochain concentré de vie.